Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Gravity Max pour la chaîne Tuto Tech Phone et aujourd'hui je vous propose qu'on déballe le Nothing. Oh merde! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la marque toute jeune Nothing avec le Nothing Phone 2A. Le Nothing Phone 2A c'est tout simplement le smartphone abordable de la marque. Qu'est-ce que je veux dire par abordable? C'est un smartphone qui est lancé dans le segment milieu de gamme, entre 300 et 700 euros on va dire. Celui-ci coûte 349 euros dans sa version de base, 399 dans la version que j'ai ici, à savoir la version 256 Go et 12 Go de RAM. C'est un smartphone qui est particulièrement intéressant parce qu'il est très équilibré sur sa fiche technique et parce qu'il a une identité vraiment à part. Je vous propose qu'on passe au déballage dès maintenant. Vous êtes prêts? Non. Eh ben c'est parti. Hop là. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais la boîte, là, on dirait vraiment un petit robot, c'est assez sympa. Alors, déjà, l'épaisseur de la boîte, je peux vous dire un truc, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Bon, bah, malheureusement, c'est ce que c'est, hein. Mais bon, on pourrait dire la même chose, Samsung, Google, Apple, Nothing, Sony, tout le bordel, s'il vous plaît, quoi, mettez le chargeur dans la boîte. Je comprends pas l'intérêt de le retirer, apparemment c'est pour des raisons écologiques. Bon, comment vous dire que moi je considère juste que c'est de la connerie pour nous faire consommer encore plus et pour que les entreprises se renflouent encore plus, mais bon, soit c'est pas grave. Déjà, la boîte est très particulière, donc on a la police pixelisée de Nothing avec le nom de A, le nom, la marque Nothing. Ici aussi on a la marque Nothing. On a le visuel donc du téléphone en partie et surtout des deux capteurs photo qui sont disposés de la même façon que sur la photo. C'est un smartphone assez original et chez Nothing l'emballage est un peu particulier parce que vous le voyez pour le déballer, donc vous avez une languette juste ici qu'en fait il faut tirer, donc c'est déballage unique, hein, pour le coup vous pouvez déballer le produit qu'une seule fois, après c'est foutu, après vous pouvez plus le déballer une deuxième fois. Donc c'est vrai que bon, ça fait un peu mal au cœur de devoir entre guillemets fusiller la boîte pour pouvoir déballer le smartphone, mais bon bah, vous savez quoi, il faut ce qu'il faut, donc eh bien on va essayer de l'ouvrir sans tout casser. Ça va, ça s'ouvre assez facilement, en tout cas, parce que je peux constater. Hop, voilà, la languette est enlevée, on peut ouvrir. Et là, on peut venir donc faire, eh bien, coulisser normalement la boîte normale du smartphone. Si elle veut bien venir, elle a pas l'air décidée, elle est un peu timide. Allez, n'aie pas peur, montre-toi. Voilà, elle était un peu timide. Alors, oh, alors ça c'est sympa par contre. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Ah oui, là voilà, là on le voit bien. Vous voyez, on a un jeu de texture, des reliefs. C'est très original, très sympa. C'est un peu un livre, et donc ça s'ouvre comme ceci. Alors, à l'ouverture, on a un petit message, bienvenue chez Nothing. Donc, c'est une marque qui est assez jeune et assez, atypique. Donc, du coup, vous avez des expériences de déballage qui sont très atypiques. Je vous invite à aller regarder les vidéos d'unboxing du Phone 2 et du Phone 1 qui sont toutes très originales. Donc là on a encore une nouvelle expérience de déballage pour un produit d'entrée de gamme en plus, donc ça fait quand même plaisir. On a tout d'abord donc le smartphone avec sa petite cartonnette, on va le regarder juste après. Vous avez également donc le câble de charge. Alors, regardez ce câble de charge, il est quand même assez original, moi j'aime beaucoup. Voilà, regardez un petit peu, on a des embouts transparents, c'est super marrant. Ça fait un peu jouet, un peu robotique, un peu rétro-futuriste. J'avoue que j'ai tendance à trouver ça assez original et assez sympa de leur part de personnaliser des accessoires, surtout sur un produit à ce tarif-là. Donc on va évidemment avoir donc tout ce qui est livré, certainement manuel d'utilisation, notice et tout le bazar. On va laisser ça là et ensuite ici, voilà, si j'arrive à l'ouvrir, mais ça va, j'arrive à l'ouvrir. On a, oh, alors ça regardez pareil. Ça y est que chez Nothing que vous l'avez. Regardez un petit peu l'outil de tiroir SIM. Il est tout en transparence, vous voyez, on voit mon doigt à travers l'autre côté. Donc c'est assez original. Ah, c'est un des plus beaux outils de tiroir SIM que j'ai pu voir. On va le remettre à sa place. Pour le coup, celui-là, j'ai pas envie de l'escamper. Ça serait un peu ballot quand même de l'escamper, je sais pas trop où. Et donc là, nous avons le Nothing Phone 2A. Alors moi j'ai pris la version blanche comme vous l'avez vu à la boîte. Quand vous le commandez en noir, vous aurez la boîte en noir également. Donc boîte personnalisée, c'est très cool. Donc là il y a zéro plastique, là c'est du papier. Donc on va essayer d'ouvrir ça tout très délicatement pour pas tout péter. Encore une fois, même si bon,
Moi, je suis pas spécialement de la première tendresse, donc bon, on va tenter de faire ça proprement. Oh punaise, ça fait un peu peur, c'est bien attaché. Ok, ah oui, donc il faut arracher le papier de toute façon. Bon. Et donc là, on a le Nothing Phone 2A. Donc, on a un smartphone avec un écran plat, écran OLED. Et donc là, on a l'arrière du smartphone avec donc ce design qui est très spécial. On a donc la partie basse avec la nappe de charge, qui vient donc du connecteur de charge jusqu'au centre du téléphone. On a la bobine NFC d'apparente, donc c'est de la transparence, mais en fait c'est pas de la vraie transparence, c'est un peu factice. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas de vrais composants, hein. Si on démonte le téléphone, vous verrez que c'est pas les mêmes composants. Alors on a les normes CE qui sont là, bon c'est vrai qu'elles apparaissent un peu en gros, c'est un poil disgracieux, mais bon on va pas trop cracher dessus. Le logo Nothing avec la police d'écriture. C'est un téléphone qui est tout en plastique, hein, pour le coup, là Nothing n'a pas cherché à faire premium pour le coup. Donc là c'est du plastique, le côté c'est du plastique. Le verre, je crois que c'est du Gorilla Glass 5, ça c'est bien. Il est certifié IP54, donc résistant aux éclaboussures, mais pas plus, hein. Comme sur le groupe BBK électronique, étonnamment, on a le bouton power d'un côté et les boutons volume plus moins de l'autre. Sachant que même chez le groupe BBK électronique, c'est en train de disparaître, puisque les derniers Oppo ont abandonné cette chose-là. On a une protection d'écran préinstallée, ça c'est très bien. Par contre, bon ben, ni chargeur ni coque de fourni, ça fait un peu light je trouve, mais bon, tant pis, hein, on va faire avec. 349 €, bon, soit vous prenez un chargeur à 30 €, un bon chargeur de la marque Ugreen notamment, que moi je vous recommande, qui est compatible avec celui-ci pour la charge rapide, et ça fera très très bien l'affaire. On va l'allumer et on va parler un petit peu des spécifications pendant qu'il démarre. Donc ce petit smartphone est animé par une puce de chez Mediatek. C'est le Dimensity 7200 Pro. C'est presque le même processeur que vous avez dans le Redmi Note 13 Pro Plus. Ça reste quand même un processeur de la série Dimensity 7000 assez sympa. Oh, l'animation d'apparition est très cool. J'aime bien. Donc c'est une puce qui est quand même assez performante, puisque en version 256 Go on peut monter au-dessus de 700 000 points sur AnTuTu théoriquement. Donc vous avez la puissance là presque d'un Snapdragon 865. Après il faudra voir dans les détails des benchmarks si c'est le processeur qui envoie plus que le 865 ou la partie graphique. J'ai ma petite idée mais je préfère tester pour savoir. Ce téléphone il sort avec une interface assez unique qui s'appelle Nothing OS. Et pour moi, c'est déjà un des arguments d'achat avant même d'avoir pu le tester, même si j'attends évidemment de le tester avant de pouvoir vous recommander ou vous dire si Nothing OS c'est bien ou pas. Alors là, on a nos différents langages. Donc, par exemple, ici, on a le français. Voilà, on va se mettre en français. Bonjour Nothing. Connexion au réseau mobile, je mettrai ma carte SIM plus tard, on fera ignorer. Se connecter au Wi-Fi, on le fera également plus tard. Empreinte digitale. Donc, empreinte digitale qui va être sous l'écran. Ah regardez, c'est assez original la façon dont ils l'ont fait, c'est un cercle rouge, un peu comme une plaque de cuisson, finalement, vitro-céramique ou induction, c'est assez original. Ah c'est bien fait. Écran de verrouillage, alors, qu'est-ce qu'on a comme option? Voilà. Nothing OS 2.5. Donc c'est la fameuse interface spéciale de Nothing. Là vous voyez que c'est en train de prendre forme. Ah c'est assez marrant. Nothing more, nothing less. Ah, c'est assez drôle. C'est assez bien fait. On va découvrir l'expérience Glyph. Donc on a 3 éléments lumineux. Donc on vous montre que le téléphone il peut s'illuminer dans tous les sens. Bon ça c'est vrai que c'est un peu l'expérience particulière de Nothing. On pourra tester ça à la notification. Bon c'est pour l'instant les glyphes ne s'allument pas. J'aurais bien aimé que ça s'allume pour nous faire la démo, mais bon soit. Choisissez votre style. Donc là voilà, on peut choisir soit le style Android stock, soit le style Nothing. Bon, évidemment, nous, on est là pour choisir le style Nothing, hein, clairement. Quitte à avoir une interface personnalisée, j'ai envie de vous dire, autant s'en servir. Préparation de notre écran d'accueil, et boum. Donc là, on arrive directement sur l'écran d'accueil. Donc, on a directement Nothing, OS et tout le bordel. Donc, comme vous voyez, on est en mode sombre.
Voilà, on va regarder un petit peu l'interface. Ça ressemble à première vue quand même pas mal à Android Stock avec quelques petites modifications. Oh, l'écran a l'air lumineux. L'écran a l'air lumineux, 1300 nits, c'est pas mal. C'est plus que sur mon Oppo en théorie. À vérifier si en pratique ça se compare. Je reviens du Huawei Nova 12S là il n'y a pas si longtemps, qui était assez lumineux aussi. On verra si celui-là l'est plus. Bon, là après je suis en thème sombre, on va peut-être le mettre en thème clair si possible. Thème sombre, voilà, on va désactiver le thème sombre. On va voir un petit peu quand il va sortir du thème sombre que ça va donner. Ok, ah oui, donc là effectivement, bon, alors oui, je vais baisser la luminosité par contre, parce que là la caméra elle va pas comprendre. Elle va complètement s'affoler. Voilà, là ce sera mieux. Donc on a NothingOS qui est une interface, comme vous voyez, très particulière, avec plein de widgets, tout ça. Alors on va pas rentrer spécialement dans l'exploration de l'OS là tout de suite. On va juste aller peut-être vérifier dans les paramètres la version Android et tout ça. Donc ouais, ça ressemble un peu à Pixel Experience, mais version un peu modifiée. Ah, c'est sympa. Donc on va aller dans à propos du téléphone. Un Nothing Phone 2A, donc avec le NothingOS 2.5.4.5 apparemment. Ok, donc on a cette version là, j'imagine qu'il y a dû y avoir des mises à jour. Je vais me connecter au Wi-Fi, de toute façon, je vais mettre ma carte SIM dedans, il va m'accompagner pendant un petit temps. Avant qu'on se quitte, alors regardez quand même, je vais réaugmenter la luminosité, bon ma caméra va s'affoler mais c'est pas grave. Regardez un peu les bordures, elles sont fines hein. Là franchement j'avoue que je suis quand même assez bluffé. C'est 349 €, on a des bordures qui sont très fines, exactement comme le Poco X6. Mais là, en plus, elles sont symétriques, je le sais, parce que tous les testeurs l'ont dit. Et si on regarde les mesures qui ont été faites par des spécialistes, ça se vérifie. Donc, chapeau Nothing pour avoir fait ça, et puis l'écran est grand. C'est vrai que le smartphone, c'est une petite brique, hein, franchement, là, on le sent bien en main. Mais il est assez léger, contre toute attente, 190 grammes. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus lourd. Oh, finalement, ça va. Il est assez sympa à prendre en main, à voir avec la coque. Vous savez quoi, je pense que je vais aller chercher la coque et je vais vous montrer un petit peu les deux coques que j'ai là pour lui, que je vous recommande d'utiliser aussi. Je reviens tout de suite. On est de retour, donc je voulais vous montrer donc déjà le chargeur, le Ugreen 65 watts, voilà. Donc moi je l'ai en bleu clair, un peu violet, il existe aussi en couleur de base Ugreen et en couleur blanche. C'est un chargeur qui est très sympa et qui est compatible donc avec Samsung, Google, Apple et Nothing. Et ensuite donc du coup pour finir je voulais vous montrer les coques. Donc là on a le Nothing Phone 2A. On a une première coque qui est d'une marque, je sais plus c'est quoi le nom. Donc c'est une coque rigide. Enfin, l'arrière est rigide, le côté est plus souple. C'est une coque transparente du coup avec l'arrière transparent. Et donc du coup ça permet de montrer le design du téléphone tout en le protégeant quand même relativement bien. Voilà. Donc ça s'emboîte assez bien dedans. Donc là on voit bien quand même le design du téléphone, on a accès aux glyphes, ça protège l'appareil photo de façon plutôt sympathique et ça remonte bien en haut de l'écran, donc du coup si vous le posez sur une table, eh ben c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est quand même une plutôt bonne coque, ça permet de laisser apparaître le design. Et sinon vous avez une autre marque que moi j'aime beaucoup dans ce domaine-là qui est quand même assez compétente, si je puis dire ça comme ça, la marque Spigen. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc voici la coque Spigen. Donc ici c'est la... je sais plus le nom, mais ici c'est la version design un peu spécial qui révèle l'intérieur du smartphone. Donc là vous verrez moins le design arrière du smartphone, mais ça permet quand même de le protéger. On a une protection qui est peut-être un peu moins avancée au niveau du module photo, mais c'est une coque qui est très bonne aussi. De toute façon, c'est Spigen qui a fait ça, donc ça ne peut être que bon. On a quand même une excellente protection. À part peut-être au niveau des vitres du module photo, c'est vrai que bon, bah là, ça apparaît quand même plutôt bien, mais bon, vous voyez que ça laisse quand même plutôt bien apparaître le design, et on doit avoir accès aux glyphes. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, donc on voit quand même les glyphes, c'est ce qui compte. Après c'est vrai que bon, en cas de chute pour le module photo, je pense qu'avec cette coque là vous êtes moins protégé qu'avec celle-là. Qu'après à voir, mais ce sont deux coques qui sont quand même relativement bonnes. Et donc voilà pour les coques. Alors évidemment ça alourdit quand même pas mal le smartphone encore une fois. Ça j'avoue qu'il faut aimer. Chez Spigen vous avez la même mais sans ça. J'avoue que je vous recommanderais peut-être plutôt de partir là-dessus. Attendez, je viens de voir un détail. Regardez. Je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez là les coins? Ils sont surélevés. Ce qui fait qu'en fait, si vous posez le téléphone,
bah ça va pas toucher le module photo parce qu'en fait, bah, vous avez des recoins renforcés. Ah, c'est pas con ça. J'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça. C'est bien ça. Donc en fait, bon, finalement, bah, ces deux coques protègent. Donc après, à voir laquelle vous voulez. Est-ce que vous voulez une coque avec un design un peu spécial à l'arrière, qui est à ne pas profiter du design du Nothing, ou alors est-ce que vous prenez la coque comme ça, soit chez Spigen, soit sur cette marque-là, qui m'a l'air d'être une bonne coque. Moi, je vous conseillerais peut-être plutôt de partir sur la Spigen sans le design comme ça. Mais ça, vous de voir. En tout cas, bon, vous avez quand même pas mal de choix au niveau des protections. Vous serez quand même assuré en cas de chute de votre téléphone. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'était tout pour la vidéo unboxing du Nothing Phone 2A. Il va m'accompagner pendant un petit temps en parallèle de mon Oppo qui vient de revenir de réparation. J'espère qu'il va mieux, mon Oppo. Je l'espère de tout cœur. Mais celui-ci va m'accompagner. Je pense que ça va être très sympa. Et je reviens dans 2 à 3 semaines pour vous dire ce que j'en ai pensé. Allez, salut!